Un cœur épuisé qui bat contre une maladie grave. Une femme qui peine à respirer, tandis que l'horloge de l'hôpital tourne sans promesse. Un fils qui prie, ignorant si quelqu'un l'écoute. Et au milieu de cette lutte difficile, quelque chose se produit. Le ciel ne répond pas par une voix, il répond par la fait. Aimez ceci et restez jusqu'à la fin, car cette histoire ne parle ni de maladie ni de mort, mais de ce qui arrive lorsque la foi refuse de mourir. La parole de Dieu dit, « Celui qui croit en lui ne sera pas confus ». Cette promesse n'est pas une relique du passé, c'est une vérité qui continue de cheminer parmi nous. Croire en Dieu ne signifie pas fuir la douleur ni éviter l'attente, c'est faire confiance, même lorsque le silence semble plus fort que la foi. Il y a des prières qui s'élèvent comme des soupirs et semblent se perdre dans l'air. Mais au ciel, rien n'est perdu. Tout ce qui est donné avec foi devient graine. Et Dieu, en son temps, sait quand elle doit éclore. J'ai compris que prier, c'est bien plus que parler. C'est s'abandonner. C'est cesser de pousser des portes closes et accepter que, peut-être, Dieu les a fermées pour nous protéger. Quand je prie, je n'essaie pas de le convaincre de mon plan, mais plutôt de rappeler à mon âme que sa volonté est meilleure que la mienne. La prière est le langage de la confiance, ce langage qui n'exige rien, mais qui se contente de s'abandonner. Et dans cet abandon, le cœur se vide de toute anxiété et se remplit d'un but. L'attente est peut-être l'épreuve la plus profonde de l'amour. Il n'y a pas d'horloge plus lente que celle d'une âme qui aspire. Mais le temps de Dieu n'est pas mesuré en quelques secondes, mais en maturité. L'attente est l'atelier où le caractère se forge et où la foi apprend à respirer. Parfois, nous pensons que Dieu est en retard, mais il n'est jamais en retard. Il prépare simplement ce que nous ne pouvions pas encore soutenir. Chaque jour de silence a sa raison d'être, chaque retard, une leçon. J'ai vu des gens qui, comme vous et moi, se sont lassés d'attendre. Des gens qui ont prié jusqu'à en perdre la voix et pleuré jusqu'à l'épuisement. Pourtant, dans ce vide, quelque chose se produit. L'espoir cesse d'être une attente et devient repos. C'est là, au cœur de la lassitude, que l'âme comprend que la foi ne consiste pas à voir le résultat, mais à faire confiance au processus. Et lorsque nous croyons enfin, non pas parce que nous avons des preuves, mais parce que notre cœur refuse de douter, Dieu agit. Il ne le fait pas toujours par le bruit ou par de grands signes. Parfois, le miracle se présente sous la forme d'un coup inattendu, d'une porte ouverte ou d'une paix soudaine. Nous comprenons alors que toute cette attente faisait aussi partie du miracle. Pendant que nous demandions une réponse, il écrivait quelque chose de plus grand. Le miracle ne se produit pas lorsque tout change à l'extérieur, mais lorsque quelque chose s'ordonne à l'intérieur. C'est là que la foi devient repos et la honte devient témoignage. La promesse de l'Épître aux Romains ne parle pas de triomphe visible, mais de la dignité de ceux qui ont confiance. Celui qui croit n'a pas honte, car son espérance repose sur un Dieu qui ne ment pas. La foi n'a besoin ni d'applaudissements ni de preuves. Sa gloire réside dans la persévérance. Par conséquent, prier, espérer et croire ne sont pas trois chemins différents, mais un seul et même cheminement intérieur. Prier, c'est semer dans l'invisible. Attendre, c'est prendre soin de la graine avant qu'elle n'ait germé. Et croire, c'est contempler le fruit avant de le voir naître. Lorsque l'âme apprend ce rythme, l'anxiété perd son pouvoir, le temps devient un allié et l'espérance une forme d'adoration. Et alors, nous comprenons que Dieu n'arrive pas à l'heure, il est le temps. Chaque minute de silence, c'était une page qu'il écrivait dans sa langue éternelle. Vous n'étiez pas oublié, vous étiez préparé. Ce n'était pas un retard, c'était un entraînement. Ce n'était pas un silence, c'était une réponse en cours. Car la vraie foi ne fait pas avancer l'horloge divine, elle nous ouvre seulement les yeux pour voir ce qu'il a toujours fait. Parfois, c'est difficile à admettre, mais nous sommes tous passés par là lorsque l'âme se lasse d'attendre. On prie, on fait confiance, on fait ce qu'il faut. Et pourtant, rien ne change. Alors, le cœur se demande silencieusement si Dieu entend encore. Mais c'est là, dans ce vide apparent, qu'il est plus proche qu'on ne l'imagine. Car la foi ne se ressent pas toujours, parfois, elle est choisie.
Et lorsque l'on choisit de croire, même sans signe, l'espoir renaît en soi avec la force de ce qui est invisible, mais qui soutient. Croire, dans le domaine du but, c'est continuer à avancer même en l'absence de signes. Beaucoup abandonnent parce qu'ils confondent silence et absence, mais le silence de Dieu n'est pas un oubli. C'est une direction. Il ne se tait pas pour prendre ses distances, mais pour vous apprendre à écouter différemment. Ce qui semble être une pause est en réalité un ajustement. Dieu ne vous refuse pas les chemins, il corrige votre route. Et chaque pas, même ce que vous avez fait sans comprendre, vous a conduit au point précis où votre foi avait besoin de mûrir. La foi se mesure au jour où votre âme tremble. Les jours où vous ouvrez la Bible en quête de réponses et ne trouvez que le calme, où les projets s'effondrent et où la vie pèse plus que vos forces. Mais c'est précisément là que naît la spiritualité profonde, lorsque vous ne pouvez plus vous accrocher à vos certitudes et décider de vous appuyer sur la parole. Car la vraie foi ne cherche pas à contrôler l'avenir, mais plutôt à se reposer sur la volonté de celui qui le connaît déjà. Il existe une sagesse qui ne vient que lorsque tout s'arrête. Le timing de Dieu n'est pas une attente vaine, mais un processus significatif. Chaque retard façonne ce que votre âme célébrera un jour. S'il tarde, c'est que quelque chose en vous est encore en train de se mettre en ordre. Ce n'est pas que Dieu ne vous entende pas, c'est qu'il veut que vous compreniez. Et lorsque vous comprenez, le désespoir se transforme en abandon. Alors, la foi cesse d'être un effort et devient le repos. J'ai vu des gens qui pensaient avoir tout perdu. Et pourtant ce vide s'est transformé en espace pour quelque chose de nouveau. Un emploi qui n'est pas venu, un amour qui s'est envolé, une porte qui s'est fermée. Quelque temps plus tard, ils ont compris que ce qu'ils croyaient perdu était une protection. Dieu ne déracine pas ce que vous aimez, il émonde ce qui empêche la croissance. Et cette différence ne se comprend que lorsqu'on regarde en arrière avec paix, et non avec douleur. La spiritualité ne consiste pas à obtenir des réponses immédiates, mais à garder les yeux fixés sur le ciel lorsque la terre tremble. Ceux qui apprennent à prier sans condition, attendre sans date limite et à croire sans preuve découvrent une liberté que le monde ne peut offrir. Parce que la foi est l'acte le plus rebelle face à la peur. Regardez l'incertain et dire calmement, Dieu est toujours là. Le temps est aussi un chant sacré. Parfois, Dieu retarde ce que vous désirez pour vous donner ce dont vous avez besoin. L'attente devient un laboratoire pour l'âme, où l'on comprend que tout ce qui brille ne vous construit pas, ni tout ce qui est retardé n'est perdu. Chaque saison a son propre rythme, et si vous le vivez avec foi, rien ne sera perdu. La maturité spirituelle commence lorsque vous cessez de demander à Dieu de vous sortir du processus et commencez à lui demander de vous enseigner en plein cœur de celui-ci. Dans le domaine des émotions, la foi touche les fibres les plus fragiles. Il n'y a pas de prière plus sincère que celle qui naît des larmes. Pleurer n'est pas un manque de foi. Cela fait partie du langage que l'âme utilise pour communiquer avec Dieu. Il n'ignore pas vos larmes, il les traduit en but. Dans la tristesse, l'esprit enseigne ce que la joie ne peut accomplir. Quand tout semble incertain, rappelez-vous, la foi ne s'oppose pas à la douleur, elle la rachète. L'anxiété s'apaise lorsque vous décidez de faire davantage confiance à la bonté divine qu'à vos propres calculs. Parfois, l'esprit demande des explications, mais le cœur n'a besoin que de présence. Alors Dieu ne répond pas par des mots, mais par la paix. Cette paix ne crie pas, elle se contente de remplir. Elle ne change pas les circonstances, mais elle vous transforme. C'est le miracle silencieux qui se produit lorsque vous choisissez de continuer à croire sans garantie. Et là, sans que vous vous en rendiez compte, la guérison de l'âme commence. En fin de compte, la foi devient une boussole. Vous ne saurez pas toujours où vous allez, mais vous saurez avec qui vous marchez. Chaque pas dans l'obéissance ouvre une porte que vous ne voyiez pas auparavant. Dieu ne montre pas toute la carte, mais il éclaire toujours le pas suivant. Marcher dans la foi, ce n'est pas avancer sans peur, mais avancer malgré elle. Ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui sera demain le témoignage que les autres auront besoin d'entendre. Alors la causalité spirituelle se révèle. Vous avez prié, vous avez attendu et vous avez cru.
Chaque verbe était une semence. La prière a ouvert le ciel, l'attente a fait mûrir votre caractère et la foi a activé la promesse. Ce qui semblait être 3 actes distincts était, en réalité, un seul mouvement de l'âme vers l'accomplissement. Tout ce que Dieu fait a un rythme invisible. Lorsqu'on apprend à l'écouter, on cesse de désespérer, on s'aligne. Il y a une beauté discrète dans ce processus. La main qui semble vous arrêter est la même qui vous protège. Le chemin qui semble long est celui qui vous fortifie. La foi n'élimine pas l'incertitude, elle l'embrasse avec espoir. Parfois, croire ne semble pas glorieux, c'est fatigant. Mais la gloire de Dieu se manifeste là, dans les cœurs qui continuent à faire confiance sans raison apparente. Chaque domaine vital, le temps, les émotions, le but et la spiritualité, est étroitement lié à une seule leçon. Dieu n'agit pas par partie, mais par processus. Lorsque vous demandez des résultats, il prend racine. La maturité spirituelle ne consiste pas à obtenir des réponses rapides, mais à maintenir la foi pendant que le ciel prépare la moisson. Ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui sera votre histoire de rédemption demain. Car celui qui croit en lui ne sera pas confondu. Non pas parce qu'il reçoit toujours ce qu'il attend, mais parce qu'il apprend à attendre avec la dignité de celui qui fait confiance à un Père parfait. La foi n'est pas une garantie de résultat. C'est la preuve d'une relation. C'est regarder la vie en face et se dire « Je ne sais pas comment tu vas y arriver, mais je sais que tu vas bien t'en sortir. » Et ainsi, lorsque le miracle se produit, ce n'est plus une surprise, mais une confirmation. On découvre que la honte n'a jamais été notre destinée, mais qu'elle a fait partie du chemin qui nous a menés à la promesse. On apprend que les « pas encore » de Dieu ne sont pas des punitions, mais des intervalles où l'âme s'entraîne à recevoir. Et alors, la foi cesse d'être un outil pour devenir une identité. Croire, en fin de compte, c'est se reposer sur la certitude que Dieu est aux commandes, même si on ne le voit pas. C'est regarder en arrière et constater que chaque pas, même les plus douloureux, avait un sens. C'est accepter que la prière n'a pas changé votre situation autant qu'elle vous a transformé. Que l'attente ne vous a pas arrêté, elle vous a préparé. Que la foi ne vous a pas rendu fort, elle vous a rendu dépendant de son amour. Et quand on comprend cela, tout se met en place. Les silences d'hier deviennent des mélodies, les peurs des souvenirs de foi, les retards des témoignages de fidélité. L'âme mûrit lorsqu'elle cesse de demander des réponses et commence à apprécier la compagnie de celui qui les possède toutes. Car, en fin de compte, ce n'est pas tant votre compréhension qui compte, mais votre confiance. Et ceux qui font confiance ne sont jamais déçus. Seigneur, aujourd'hui je me repose sur ton calendrier et tes voies. Parfois, j'ai voulu comprendre ce en quoi je devais seulement me fier, et j'ai essayé d'accélérer ce que tu étais encore en train de façonner. Mais maintenant, je comprends que tes silences ne sont pas une distance, ils sont un enseignement. Merci de me rappeler que la foi ne se démontre pas quand tout va bien, mais quand je continue à croire même quand je ne vois pas. Aujourd'hui, je te confie mes questions, mes peurs et mes projets. Je veux que ma prière soit plus d'abandon que d'insistance, plus de confiance que d'anxiété. Apprends-moi à attendre sans désespérer, à marcher quand je ne vois pas le chemin, à garder la foi quand je me sens faible. Que chaque retard me trouve ferme, chaque silence me trouve en adoration, chaque pas me rapproche de ton dessein. Père, si je dois perdre quelque chose, que ce soit ma hâte. Si je dois gagner quelque chose, que ce soit ta paix. Donne-moi un cœur qui n'abandonne pas, des yeux qui reconnaissent ta main même lorsqu'ils ne la comprennent pas, et un esprit qui se souvient que tu n'es jamais en retard. Aide-moi à comprendre que la foi ne consiste pas à contrôler ce que j'espère, mais à faire confiance à celui en qui j'espère. Que chaque jour d'attente soit l'occasion de te voir à l'œuvre, et chaque difficulté un rappel que tu continues à écrire mon histoire avec amour. Et lorsque viendra le moment où tu t'es préparé, que mon cœur soit prêt à reconnaître que tout cela en valait la peine. Car tu n'as pas été lent, tu as été parfait. Tu n'as pas été silencieux, tu as été fidèle. Tu n'as pas été absent, tu étais Père. Au nom de Jésus, Amen.